électoral initialement fixé au 31 décembre 2010 et maintenant pour le 15 février 2011. L'annonce a été faite ce jour par la CPS Lépi et la Mirena à la faveur d'une conférence de presse. Le mouvement pour la reconstruction et le développement du Mono MRDM est né à Poso-Tomé. Ces initiateurs veulent fédérer leurs efforts pour sortir le département du Mono de sa léthargie. Et puis, la saga rétrospective 2010 se poursuit sur Canal 3 Bénin. Dans ce journal, nous parlerons entre autres culture et société. Nous aurons également certains de nos reporters sur le plateau. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le superviseur de la CPS Lépi et la présidente de la Mirena étaient face à la presse cet après-midi. Ils ont présenté le niveau d'exécution des différentes activités entrant dans le cadre de la réalisation de la liste électorale permanente informatisée. On retiendra essentiellement que le chronogramme a été revu. La date de publication de la liste électorale initialement fixée au 31 décembre 2010 est maintenant pour le 15 février 2011. Reportage de Zakiat Latoundi et bienvenue. Initialement fixée au 31 décembre 2010, la publication de la liste électorale permanente informatisée est maintenant prévue pour le 15 février 2011. Face à la presse ce jeudi, le superviseur général de la CPS Lépi, entouré de ses collaborateurs et de la présidente de la Mirena, a expliqué les raisons de ce changement de chronogramme. La CPS Lépi juge qu'il y a de nombreux cas de force majeure qui constituent autant aussi de cas de nécessité de prorogation des délais, notamment celui prescrit à l'article 31 et relatif à la disponibilité de la Lépi 60 jours avant la date du prochain scrutin. Elle constate qu'elle a été saisie dans les formes requises par la Mirena. En conséquence, la CPS décide de la prorogation du délai de la publication électorale permanente informatisée au 2000. Les délais revus dans chaque diverses raisons en vue de répondre des populations. La réalisation de la Lépi est à déjà 8 départements. Cette phase, qui consiste à l'enregistrement des citoyens de 12 ans et plus, a démarré le 21 septembre 2010. Elle est en cours dans les départements de la Takora, de la Donga, du Borgou et de la Libori. Qui s'impose réussit l'opération. Nous avons dit que nous n'avons qu'il y ait d'imposer la Lépi pour les échéances électorales à venir. Mais le fait est là que des décisions sont prises par la Cour constitutionnelle et qui ne laissent plus de place à quelque autre disposition transitoire en rapport avec la liste électorale, il serait alors imprudent de la part de quelque acteur politique que ce soit que de considérer qu'il y a ou qu'il y aura une autre alternative à la Lépi. D'ici là, l'enregistrement des Béninois de l'extérieur sera entamé. La décision de la Cour impose la Lépi comme seule liste pour les élections de 2011. Avant de déclarer cette liste disponible, elle sera affichée dans les quartiers villages du pays pour permettre aux populations de faire des réclamations en cas de besoin. L'hôpital d'instruction des armées de Cotonou a organisé au profit de son personnel civil et militaire en activité et à la retraite un repas de corps pour le récompenser pour les efforts fournis pour le développement de l'hôpital. La cérémonie a eu lieu jeudi, donc ce jour, devant un parterre de hauts gradés de l'armée et autres invités de marque dans l'enceinte de l'hôpital. Jean-Eudes Mitope et Rachid Sougarou. Ils ne sont plus de la maison, mais ils font toujours partie de la famille. Les retraités de l'hôpital d'instruction de l'armée sont à l'honneur ce jeudi. Réunis autour d'un repas organisé par la chefferie, ils ont reçu les hommages des plus jeunes. Ce repas de corps répond à des besoins précis. Il est question ici de résoudre les problèmes sociaux des retraités et agir dans le sens de la consolidation des attaches professionnelles entre le personnel en activité et les retraités. Malgré le retard, nous voulons par ces cadeaux symboliques que vous venez de recevoir reconnaître
l'importance de la participation de chacun de vous dans l'édification et la progression de cet hôpital. Que le Seigneur vous le reconnaisse, qu'il vous couvre de ses grâces, afin que votre retraite soit paisible et pleine de bonheur. Vous êtes en effet une ancienne corde de qualité. La fraternité est symbolisée ici par ces présents donnés aux retraités. Très émus, ils ont salué l'initiative et ont profité de ces moments de réjouissance pour faire des doléances. Permettez-nous de ne pas revenir sur les moments douloureux que nous avons passés ici ces dernières années et le mauvais traitement dont nous continuons de faire l'objet après notre admission à la retraite. Nous avons passé des moments douloureux, certes, mais nous avons également partagé des moments de joie. C'est pourquoi nous souhaiterions une meilleure prise en charge médicale intégrale et gratuite pour nous et notre famille. La convivialité retrouvée autour d'un repas et une ambiance fraternelle, c'est ce que sera la suite de cette cérémonie. Malgré la gaieté et l'animation, le médecin-chef de l'hôpital d'instruction des armées n'a pas perdu de vue les objectifs qu'il s'est fixés à la tête de l'hôpital. Augmenter les capacités du centre et atteindre un niveau de rentabilité très élevé. Les membres de la coopérative Amitié Bénin ont organisé une conférence de presse ce jour à Cotonou pour annoncer la convention qui installe l'organisation au Bénin. Une organisation à but lucratif qui a pour objectif de réunir la jeunesse béninoise pour lui donner une formation afin de s'auto-s'employer pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Catherine Tawes et Clarisse Dassi. Les professionnels des médias ont à l'occasion de cette conférence de presse échangé avec les initiateurs du projet sur les idées fondatrices de cette coopérative. 2000 jeunes, cadres, entrepreneurs et étudiants, à travers leurs représentants, ont annoncé la vision du groupe qui pour eux est un nouveau moteur de développement économique au Bénin. J'ai été appelé par la jeunesse béninoise pour les accompagner dans leur démarche pour retrouver leur place dans le développement économique du pays. Et j'ai trouvé que c'est une idée géniale parce que il est temps que les jeunes reprennent leur destin en main, qu'ils prennent leur destin en main, au lieu de toujours compter sur l'État pour pouvoir leur donner un emploi. Et l'idée que nous avons lancée, c'est de créer une coopérative. Et cette coopérative a pour objet d'organiser la jeunesse dans différents domaines. La coopérative offre tellement d'avantages quand ça vient d'un pays de développement, un pays émergent. À 12 mois de l'année 2012, l'année décrétée par l'ONU comme étant l'année des coopératives, Amitié Bénin entend jouer un rôle majeur sur la scène économique. Il s'agit en substance qu'après notre convention qui a lieu au Palais des Congrès du 7 au 9 janvier, d'organiser la jeunesse dans des différentes coopératives. Et ce n'est pas des coopératives à but non lucratif. Nous avons évité le modèle d'association à but non lucratif parce que la mendicité professionnelle est un élément qui amène toujours les gens à quémander. Nous voulons que les jeunes apprennent à créer de la valeur au lieu d'en réclamer. Et dans cette coopérative, dans ce genre de coopérative, ils apprennent déjà eux-mêmes à commencer à travailler sur des projets réels qui vont apporter un bon retour en investissement. Toute avancée humaine procède d'une logique collective et rien ne s'obtient par l'action d'un individu isolé. La convention d'installation officielle de la coopérative est prévue pour les 7, 8 et 9 janvier 2011. La jeunesse béninoise, qui fait plus de la moitié de la population à en croire les conférenciers, a décidé de prendre son destin en main. Naissance hier à Posotomain du mouvement pour la reconstruction et le développement du Mono, MRDM. C'est un regroupement dont les initiateurs sont pour la plupart des jeunes. Leur objectif est de fédérer leurs efforts pour sortir le département du Mono de son retard économique et infrastructurel. Le compte rendu avec Siongon Kanya Siongon et Florent Dou. Les valeurs autrefois propres au département du Mono, à savoir le partage, l'entraide, la confiance mutuelle et l'amour tendent à disparaître des habitudes. Un constat qui a amené un groupe de jeunes intellectuels à créer le mouvement pour la reconstruction et le développement du Mono. Le Mono, d'où est parti beaucoup de peuples. Rappelez-vous l'histoire d'Adjatado.
est aujourd'hui abandonné, si bien que le développement en souffre gravement. Le MMRDM Novillon est la solution que les filles et fils du Mono ont choisi pour mettre fin à la marginalisation, voire l'exclusion dans la société.